peux pas activer une nouvelle version de toi-même si tu n'es pas dans le challenge. Donc ça signifie que la deuxième chose que tu dois faire, c'est de créer cette feuille de route, les étapes qui t'emmènent vers des objectifs souvent très difficiles, au-delà de ce que tu penses que tu peux atteindre. Maintenant, une fois que tu as clarifié où tu veux aller, qui tu veux devenir pour pouvoir t'y rendre, tu dois découper ton objectif en petites étapes ultra claires. Si ton objectif, c'est par exemple d'atteindre ton premier million d'euros en 2 ans, tu dois d'abord commencer à viser tes premiers 100 euros par jour. Ensuite, tu vas viser tes premiers 1000 euros par jour. Puis, pourquoi pas, tes premiers 10 000 euros par jour. Et ainsi de suite. Chaque étape va rendre ta progression claire, simple et motivante. Ça va te donner des missions précises et ça va permettre à ta nouvelle version de toi d'émerger. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pendant les opérations militaires simulées. Quand chaque étape de la mission était clairement définie à l'avance, je savais exactement le niveau de version de moi-même qu'il fallait que je puisse extérioriser pour faire face au challenge en question. Maintenant que ton plan est clair, il y a un truc capital que tu dois comprendre avec ton alter ego. Il s'active vraiment seulement quand il y a une urgence, quand il y a une obligation d'agir. Pour ça, il faut que tu crées volontairement cette pression positive. Tu vas certainement me poser la question, mais comment on fait pour créer la pression? En fait, c'est très simple. Tu peux créer la pression en prenant simplement des engagements publics. C'est une idée. Par exemple, si tu as un projet précis, tu peux annoncer publiquement sur les réseaux sociaux que tu vas atteindre le résultat précis à telle date.